2 minutes de silence. Généralement, on prend 1 minute. Moi, j'ai été inspiré de prendre 2 minutes de silence pour... la première minute, c'est pour la mort. Et la deuxième minute, c'est pour la résurrection de celui qui était mort. J'aimerais seulement que nous puissions nous lever 2 minutes pour que nous puissions nous rappeler d'une seule chose. Jésus revient bientôt. Le Seigneur m'a dit, partout tu iras avant de prêcher, amène à mon peuple de réfléchir, de méditer, de savoir s'il est prêt, car je reviens bientôt. Sous la direction du Saint-Esprit, j'aimerais que quelqu'un se concentre et fasse un voyage profond dans son être et de savoir si la trompette sonnait aujourd'hui et maintenant, où iras-tu? Es-tu prêt à rencontrer Jésus-Christ de Nazareth? Tout ce que nous faisons sur la terre en termes de séminaires, de conférences, de conventions, prophéties, délivrance, onction, toutes ces choses, l'absolu, c'est le salut. L'objectif final, c'est que nous participions sur le plan d'une manière effective dans notre vie éternelle que Dieu nous a donnée lorsque nous l'avons reçue. Tous les signes précurseurs et annonciateurs du retour de Jésus, de l'enlèvement, sont là. Le soleil est en train d'aller vers son coucher. Amos avait dit, préparez-vous à la rencontre du Seigneur. Dis simplement, Saint-Esprit, aide-moi à garder ma foi jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Nous acclamons le retour de Jésus-Christ qui est imminent. Nous savons qu'il est en chemin. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui a envie d'aller au ciel, de voir Jésus, de passer l'éternité. Nous voulons dire au Seigneur, viens, passe ta grâce par nous. Que Dieu vous bénisse. Restez assis, je vais lire rapidement quelques 2-3 versets. Mais entre-temps, je suis en train de dire que mon thème est tellement provocateur et sensible. Je dirais même que c'est le thème du temps des temps. Parce que le Saint-Esprit, au fait, c'est lui le directeur de programme de l'Église. C'est lui le DIRCAB. C'est lui le chef. C'est lui le manager. C'est lui le maître, le guide. C'est lui. Jésus étant la tête de l'Église, le Saint-Esprit, et c'est lui qui fait le marketing de ce que Jésus a fait à la croix. C'est lui le révélateur de choses cachées. La Bible déclare quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, il parlera de ce qu'il aura entendu chez moi et vous le révélera. Il est le soubassement, c'est lui le socle, la base même, la base de la révélation. On ne peut pas marcher avec l'Esprit de Dieu et ne pas avoir l'esprit prophétique, parce que c'est lui en fait, c'est lui la force de l'Église. C'est pourquoi Jésus avait dit, n'allez pas, bien que vous avez entendu pendant 3 ans la parole directe, parce que vous l'aviez entendu de Dieu lui-même que je suis. Mais il ne faudrait pas que vous partiez, il faut attendre la promesse. Attendez la promesse, attendez l'Esprit. C'est lui qui rendra les ainsi dits en ainsi fait. C'est lui qui fera ce que vous puissiez passer de la théorie à la pratique. Vous aviez entendu, mais vous devez après exercer. Et pour exercer ce qu'on a appris, il y a une sorte de catalyseur. Et c'est l'Esprit. C'est lui qui amène l'ainsi dit à l'ainsi fait. Et l'Esprit de Dieu, c'est lui la machine de l'Église. Il est impossible, incompréhensible, inacceptable, je dirais même incompréhensif de vivre ta vie chrétienne durant une semaine, durant un mois, durant 2-3 jours, sans faire allusion à l'Esprit, qui au fait
est la respiration de la vie triomphante chrétienne. Une vie victorieuse chrétienne a pour soubassement, a pour promoteur, a pour partenaire, a pour impulseur, il a pour point de contact ou pour interrupteur Jésus. C'est lui le Saint-Esprit. On ne peut pas s'en passer de lui. C'est lui qui nous parle, qui est Jésus. C'est lui qui nous révèle toutes choses dans la marche avec le Seigneur. Ne pas parler de lui, penser à lui, marcher comme lui, l'écouter, c'est être hors sujet de tout ce qui est parole du Seigneur. Je prie donc qu'aujourd'hui le Seigneur relève son Église et que l'Église ne puisse passer une seconde sans laisser au Saint-Esprit la place d'agir. Nous sommes dans le livre de... C'est quel livre encore? Je voulais dire Actes des Apôtres. Nous sommes au 13e chapitre et j'aimerais donc lire à partir du verset 5e, je dirais 6e pour aller plus vite et ensuite traverser toute l'île jusqu'à Paphos. Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Certaines filles appelées Barnabas et Saül lui manifestaient le désir d'entendre la parole de Dieu, et Elimas le magicien, car c'est ce que signifiait son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Alors Saül l'appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. J'aimerais, si vous avez un Bible qui n'est pas comme la mienne, c'est-à-dire qui n'est pas électronique, que vous puissiez souligner, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne seras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Le Seigneur a voulu que j'introduise mon intervention à partir de ce verset. Les apôtres étaient en prière et en jeûne. Une autre chose qui est en train de disparaître dans nos églises. Nous ne jeûnons que lorsqu'il y a un programme à l'église. Nous ne jeûnons que là quand il y a un programme pour aller à la forêt, à la montagne, comme si c'était l'adresse particulière de Dieu en ces temps. Dieu est partout, mais je te propose d'aller à la forêt parce que demain moi-même je vais y aller. Mais je voulais seulement t'interdire de penser que si tu ne pars pas là-bas, tu ne le verras pas. Quelqu'un a dit le lieu le plus proche de la présence de Dieu en termes physiques, c'est la chambre. Jésus a dit, entrez dans vos chambres et fermez la porte. Donc il est juste à côté, tu ne vas pas payer les transports. Si nous perdons les éléments qui renforcent la consécration dans notre marche avec Dieu, en termes de prière et de jeûne, nous serons en train de réduire la dimension ou l'énergie de notre force en tant qu'armée, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de parler de l'occultisme, nous prêchons, nous attirons l'attention des enfants de Dieu de faire attention. Mais nous devons aller plus loin. Nous ne devons pas seulement constater qu'il y a l'occultisme. La plus grande chose à faire, c'est d'équiper l'église dans sa puissance réelle. Parce qu'une église équipée va réduire à une fraction de seconde de faire taire toutes sortes de dragons qui sont dans notre environnement, quel que soit le nom ou la force qu'il peut avoir. Les apôtres étaient en train de jeûner et prier. La Bible dit, le Saint-Esprit leur dira, mettez-moi des côté Saul et Barnabas. L'Esprit a parlé. Et donc, après avoir jeûné, on leur imposèrent les mains pour transmission et identification de la grâce de Dieu. Recommandation pour qu'ils aient la matricule qu'il faut, qu'ils aient la feuille de route, qu'ils soient légalement représentés dans la marche avec Dieu, qu'ils puissent entrer dans une mission couverte, protégée et légale. On leur a imposé les mains et ils sont partis. Et juste quand ils sont partis en mission, première barrière, un garçon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a piqué, on l'appelle Bar Jésus, je ne sais pas là où il a ramassé ce nom, béni soit l'Éternel pour ça. La Bible dit, il est venu s'opposer à une démarche évangélique. Parce
parce qu'il y avait un chef, une autorité qui voulait écouter l'évangile, qui voulait entendre l'évangile. Vous savez, l'évangile n'est pas la parole de Dieu, même si la parole de Dieu, c'est... Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que l'évangile est la parole de Dieu, mais la parole de Dieu n'est pas forcément l'évangile. Et donc lui voulait écouter l'évangile. L'évangile est assis sur base de la prédication de la croix justifiée par la résurrection de Jésus-Christ. C'est fait ça quand l'apôtre Paul dit l'évangile est une puissance. Il ne dit pas la parole. La parole, elle est aussi puissante parce qu'elle est même Dieu. Mais quand il dit l'évangile, c'est comme un message 4x4 qui traverse un lieu sablonneux ou ricailleux, mais qui passe malgré l'opposition et qui avance, qui traverse, qui casse, qui brise. L'évangile, aucun démon, aucun diable, je voulais dire aucun sorcier, même nos petits frères occultistes qui sont en train de faire des histoires bizarres, ne peuvent pas tenir devant l'évangile. Ma prière est que les croisades reviennent dans cette nation. Les croisades. Nous ne voyons plus berger à l'époque, quand nous avions reçu le Seigneur. Il y avait des petits sorciers qui tombaient dans nos quartiers, dans le coin. Je ne sais pas si vous aviez appris. Il y avait des magiciens qui témoignaient. Oh, ils ne témoignent plus. Ils sont devenus rares à compter à point de coupe. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'on avait? Il n'y avait pas de sainteté. Il n'y avait que des tam-tams chauffés au feu. Au feu, quel feu? Bati koni. Baso betamunda. Tozalaka pe belé titam sur 5 kaka na kimbanseke. Tozo beta mais bizarrement na 5 heures to kaka mutu moka kuikuna aso le bal susute. Et quand vous allez dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit je venais de la France pour traverser. Je n'ai pas compris. Selon les informations que j'ai, notre tour de contrôle, il n'y avait pas d'obstruction ici. Mais en passant, j'ai été rappelé à l'ordre par une force que je ne sais pas décrire. C'était un tam-tam vendu à 350 francs, chauffé au feu, chanté par 4 garçons qui étaient l'un, je ne sais pas moi, deuxième des humanités, troisième. Mais le nom va sentir ce quoi ça va démontrer. Pourquoi? Parce qu'il y a tout dans l'église sauf l'évangile. Là où Jésus qui est prêché comme étant le seul Seigneur et Maître, là où l'œuvre de la croix est prêchée, c'est là où Dieu déverse et libère toute son énergie divine pour prouver au monde qu'en fait c'est moi le Créateur. Ma prière est que ce matin Dieu suscite des évangélistes au milieu de nous. Des évangélistes au milieu de nous. Je ne parle pas des apôtres, ni des prophètes ou des pasteurs. Je parle de ceux-là qui sont amoureux de l'évangélisation. Allez prêcher, dire aux autres que Jésus-Christ est Seigneur. Je me souviens une fois, j'étais à Brazzaville, je prêchais, pasteur des assemblées de Dieu. Nous sommes dans quelle année? Nous sommes en 94 ou 94 selon le français belge. Je devais aller prêcher dans une église. Et comme j'étais piéton, bon de toute façon tout le monde est piéton, même ceux qui ont de la voiture, de la chambre jusqu'au garage, on fait le pied, n'est-ce pas? Tout le monde est piéton. Donc j'étais piéton mais à long terme, je veux dire à un espace un peu plus avancé. Parce que moi, il ne s'agit pas d'aller au garage, mais d'aller même là où j'allais, c'était à pied. Et donc pendant que je parlais, l'esprit m'a dit, tu dois entrer dans les codes mystiques. J'ai commencé à randarabasser. Toute la rue, tout mon chemin, j'ai remasséqué. J'étais en train de rebobo, saramaka. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider à m'accompagner. J'étais en train de rakamama, sobro, chantalabo, siri, mama. Il y avait un frère ici. Appelle-moi ce frère. C'est lui. Assis-toi là. Parce qu'il y a une gloire terrible qui a localisé ce frère avant que je n'arrive ici. J'étais en train de ramama, brokalabasaka, rochanda. En ce moment-là, tous les satellites célestes sont braqués dans la démarche. Vous ne savez pas ce qui se passe lorsque nous ramama sandarabasaka. Un jour, j'étais ici au rond-point Gaba.
À l'époque, ma femme n'était pas encore mon épouse, elle était ma fiancée. Et j'allais, vous savez, l'onction du fiançailles, je ne sais pas pourquoi elle est un papa parfois plus grande que du mariage, mais je crois que c'est l'inverse. Donc j'étais parti pour prendre sa mallette et l'accompagner. J'étais déjà pasteur, je prêchais, mais dans l'amour, écoutez, le choix est clair. Donc je venais chaque jour, na kangeli ngamona kimi na kangi taxi moto kangi na côté liposo na suis-moi place mon boy. Or mon pasteur dans le but que Dieu vous bénisse, je suis en train de faire mon travail. La Bible déclare commence à Jérusalem. Et Jérusalem, c'est ma femme. Et donc, là où elle travaillait dans un cybercafé, il y a un monsieur qui disait, mais toi tu es pasteur, mais vos histoires là de ramassage, je sais pas moi de quoi là, de parler, ça ce sont des histoires. Je dis, qu'est-ce que tu appelles l'histoire? Il dit, non, on les parlait à langue. Comme il était devant sa machine, je lui ai dit, mon frère, peux-tu m'aider? Je vais te répondre, mais fais d'abord le travail que je te donne, et puis après je vais te répondre. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, écris-moi 2 phrases rapidement. Le monsieur était prêt au clavier. J'ai dit, Ramabrosa, Kalapocheria. Il dit, voilà, tu réponds encore tes choses. Dis d'abord ce que je dois écrire. Je t'ai dit, j'ai commencé déjà à parler. J'étais en train de dire, Rebobosa, Brashi, Kalalabosa, Yamama Basanda. Il dit, mais je vais commencer par où? J'ai dit, Rekabros. Les gars me disent, laisse les blagues, dis-moi ce que je dois écrire. Je dis, je suis en train de parler, écris-moi, Rababa, Rokola Brashiri, Indekarabos. Après, je ne peux pas écrire, je dis, je ne peux pas te répondre parce que ma réponse est un mystère à la question que tu poses. Il ne faut pas chercher à expliquer tout à tout le monde parce que la Bible dit, l'esprit que vous allez recevoir, le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne le connaît pas. Ne passez pas votre temps à expliquer des gens qui n'ont aucun téléphone ou alors ils ont des téléphones sans SIM ou ils ont la SIM mais cette SIM a été déjà brisée ou il n'a pas de crédit. Comment pouvez-vous appeler quelqu'un qui a un téléphone sans SIM? Il vous dit, tu n'as pas de SIM. Demande-lui d'abord, est-ce que tu as une SIM? Tu es connecté dans quel réseau? Parce que notre réseau s'appelle www.jésus.com, Esprit de Dieu, vie éternelle. Est-ce que toi tu l'as? Comment veux-tu que je t'envoie un SMS? Tu vas le recevoir avec quel réseau? Nous qui avions reçu Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui est ici qui n'a jamais reçu le Seigneur? Voici l'opportunité, l'occasion. Il n'y a pas un autre chemin sur la terre pour réussir sa vie sur terre, sinon de recevoir Jésus-Christ comme le seul sauveur et Seigneur dans sa vie. Il n'y a pas un autre. Je vais vous sur les 7 dimensions. Je peux vous appeler sur les 4 dimensions. Toutes ces choses-là ne sont rien sans la cime qui est Jésus de Nazareth. Et Paul commence la mission. Mais quand il commence la mission, il rencontre ce magicien. Et la Bible déclare rempli du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que notre frère Luc, le médecin par excellence, ça veut dire qu'un homme qui a été intellectuellement équilibré, mais qui a été repêché par Dieu et reprogrammé par l'évangile. Vous savez pourquoi j'aime ce livre? Parce que écrit par un homme aussi intelligent, fléchit les genoux devant la sagesse qui dépassait ce qu'il avait appris à l'école.
Paul. La Bible déclare que Paul était rempli du Saint-Esprit. On a insisté pour dire ce que Paul a fait, dit sa force du fait qu'il était rempli du Saint-Esprit. Si Paul a parlé, a condamné cet homme en disant tu ne verras pas, tu resteras muet, tu resteras aveugle, les paroles qui sont sorties ont eu de l'efficacité dans l'exécution dans la vie de l'autre parce que Paul était rempli du Saint-Esprit. J'ai l'habitude de dire à mon fils, nous n'écoutons pas les chansons qui nous emportent dans la gloire parce que c'est sorti de belles voix. On n'a pas besoin de belles voix. Ce ne sont pas les voix qui sensibilisent les esprits. C'est l'huile qui coule derrière cette voix qui traverse les esprits et les captive dans la présence de Dieu. C'est pourquoi vous verrez certains frères, je ne vais pas citer les noms ici, leur voix, s'il faut vraiment faire un concours en termes de voice, ils sont déclassés. Le problème c'est quoi? Ils chantent hors sujet, Mais le problème c'est quoi? L'huile est sur leur vie. C'est comme les prédicateurs, c'est comme les chantres, c'est comme les clavéristes, c'est comme les instrumentistes. Je connais une église quelque part dans un pays donné. Il y a un frère qui a reçu une grâce partie. Lui ne prêche pas. Lui, son service, c'est le sainteté. Dès qu'il fait ding, bien aimé, la gloire glorieuse atterrit avec une force indescriptible. Parce que même ses doigts libèrent la puissance. Nous ne pouvons rien faire en dehors du Saint-Esprit. Vous êtes ici, vous êtes étudiant, vous pensez devenir grand, vous voulez aller loin, vous avez reçu des appels dans tel domaine. La Bible déclare ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. D'autres versions disent ni par la richesse, mais c'est par le Saint-Esprit de Dieu. C'est par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit nous accorde. Et j'aimerais aller rapidement avec nous. Beaucoup de choses que le Saint-Esprit nous accorde. Il y en a plein. Mais laissez-moi citer certains rapidement. Première chose que l'Esprit fait, c'est qu'il nous baptise. Baptiser ici, c'est le fait de t'introduire dans le corps mystique de Jésus comme membre du corps. C'est ça qu'on appelle baptême du Saint-Esprit. C'est Jésus qui l'a fait d'après Matthieu chapitre 3 verset 11. La Bible dit, moi je vous baptise tôt, mais celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. On parle là dans ce verset le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Je ne vais pas entrer dans les détails, ça va nous perdre. Mais je prends la deuxième dimension de baptême, le baptême du Saint-Esprit. Qui n'est pas forcément le baptême de feu, c'est autre chose. C'est Jésus qui le fait. Jésus par le Saint-Esprit nous fait entrer, nous plonge par le Saint-Esprit, afin que nous devenions membres du corps de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle le baptême. Nous prenons pas l'exemple, l'illustration de baptême dans le baptême d'eau. C'est-à-dire tu dois être immergé, être introduit dans l'eau, immergé dans l'eau. C'est comme ça que ça se passe dans le corps. Là ce n'est pas l'eau mais c'est le corps. Et c'est le Saint-Esprit. Jésus t'introduit. Et vous êtes d'accord avec moi? Quand
quand vous sortez de la piscine ou de votre salle de bain, vous descendez parce que l'eau a coulé sur vous. Là, ce n'est même pas immersion, mais vous avez juste versé de l'eau sur vous. Et quand vous commencez à marcher, vous allez vous rendre compte que l'eau qui est sur vous commence à rester sur le sol, sur le pavement. Personne ne peut dire qu'il est baptisé dans l'esprit et passer quelque part sans laisser les traces de l'esprit dans lesquelles il a été plongé. En d'autres termes, la puissance du Saint-Esprit, elle n'est pas cachée. Elle n'est pas d'abord seulement intrinsèque. Elle est manifeste. C'est pourquoi même dans l'Ancien Testament, alors que les gens n'étaient même pas remplis du Saint-Esprit, mais ils étaient couverts de l'Esprit. Ils avaient l'Esprit sur eux. Le prophète dit, quand tu sortiras, tu rencontreras un groupe de prophètes qui viennent de la montagne, Et en venant de la montagne, tu vas les rencontrer. L'Esprit qui est sur eux descendra sur toi et tu prophétiseras. Aujourd'hui, nos grandes églises de 100 personnes, nos grandes églises de 50 personnes, lorsque nous lâchons les gens après le culte, 50 personnes, papa, qui traversent une rue, sortant de la présence de Dieu, n'impactent personne. Je parle pas de 1000, je parle de 50. Je parle de la plus grande église du monde, 100 personnes. Peut-être tu connais que 200. Moi je suis dans les 50 et les 100. Ces gens qui sortent de la présence de Dieu. Quand nous sortons de nos rues, de l'église, pour traverser nos rues, quand nous arrivons dans nos maisons, est-ce que les gens peuvent dire, oh, tu chocolat? Pour la simi ma boronosa ma lili, oh, tu chocolat? Maïsa na un chocolat qui présence en Zambé. Il y a un problème. Béni soit l'Éternel parce que ce problème est en train d'être résolu par des enseignements comme celui-ci et par la présence des gens qui ont la soif de l'esprit comme toi, assis là où tu es. C'est le temps de retourner à la source. D'abord l'esprit, après l'esprit et enfin l'esprit. C'est lui qui parle de Jésus. C'est lui qui élève Jésus. Vous ne pouvez parler en mission sans équipement. Et notre équipement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce jour-là, quand l'Esprit m'a dit de Ramachakarabasende, alors que j'étais en train de marcher pour aller prêcher, j'arrive dans cette église. Et quand je prie, il n'y avait pas de micro à l'époque, le micro c'était ma propre voix. Quand j'ai commencé à parler, il y a un monsieur qui était là en train d'être agité. Et après, j'ai dit, mais pourquoi tu es agité? Il se lève, il dit, monsieur, tu me demandes encore pourquoi je suis agité? Cesse de parler. J'ai dit pourquoi? Il dit tu parles encore? Il y a du feu qui sort quand tu parles. Moi je ne suis pas bien. J'ai dit mais qu'est-ce que tu as dit? Ne parle pas, ne continue pas. Finalement j'ai dit qui est-ce qui dit mais tu continues à parler? Je suis magicien. Il y a séminaire dans cette église. Je suis venu parce qu'il nous dérange. C'est moi qui devais venir pour embrouiller les choses. Parce qu'hier s'il y avait un autre prédicateur, il y avait un autre envoyé. Aujourd'hui c'est mon tour. Mais je n'ai pas de chance parce que là quand tu parles, tu me brûles. Moi je ne savais pas que dans ma langue il y avait le feu. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es pas un homme ordinaire. Tu n'es pas un homme naturel. Quand tu marches à la gloire de Dieu, quand tu chantes, quand tu parles, il y a des choses extraordinaires qui se passent. C'est véritablement ça la vie de Dieu en toi que tu vas libérer. Les pasteurs ont pris ces messieurs et les jeunes frères ils sont partis derrière. Et qu'est-ce que le monsieur a dit? Je suis un grand magicien, j'ai tué beaucoup de pasteurs, j'ai fait beaucoup de choses et je suis venu ici. Alors si vous voulez, délivrez-moi. Le pasteur a dit non, on n'a pas le temps de te délivrer, il faut que tu parles. Ah, en fait le pasteur, c'est pas un problème de temps, le pasteur a eu peur quand il a dit qu'il a tué beaucoup de pasteurs. Ainsi je ne sais pas s'il parlait de pasteurs de la science ou de pasteurs pasteur il y a Bible ou le pasteur de physique, on parle de pasteur. Non, je sais pas de pas. Non, la parole de Dieu. Quand on dit pasteur, enfant de Dieu, même si
tu le mets à 8h01, à 8h01, 33 secondes, tu deviens une force incompréhensible. Même celui qui reçoit Jésus le même jour est capable de chasser 47 milliards de démons de son quartier, parce que c'est un problème de la présence de Dieu. La Bible me dit une chose: quand l'ange de l'Éternel est rentré dans la maison du Seigneur, en Israël, il y avait des acclamations, il y avait la louange, et les ennemis ont entendu le cri. Ils ont demandé pourquoi les enfants d'Israël sont en train d'acclamer. On leur dira: l'ange vient de faire son entrée. Et ils ont dit: malheur à nous, comme l'ange est venu leur Dieu, nous ne saurons plus comment faire. Ma prière ce matin, cet après-midi, est que l'ange revienne à l'église, l'ange revienne dans l'église, l'ange revienne dans nos maisons. C'est la présence de Dieu, c'est ça le Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut pas dissocier la présence de Dieu de Jésus, Jésus du Saint-Esprit, Saint-Esprit de Jésus. Le succès de votre vie chrétienne dépend de la plénitude de l'Esprit de Dieu en vous. L'Esprit baptise, l'Esprit appelle au ministère, l'Esprit transmet la révélation au peuple, l'Esprit donne la puissance. Je ne vais pas donner les versets parce que ça risque de prendre le temps, beaucoup de temps. Je suis en train de dire que l'Esprit remplit. L'Esprit fournit une garantie. Là, je peux donner le 2 Corinthiens 1:2. 2 Corinthiens 1:22, voulais-je dire. 2 Corinthiens 1:22, 2 Corinthiens 5:5. Je parle de l'Esprit qui garde, l'Esprit aide, l'Esprit illumine, l'Esprit demeure, l'Esprit intercède, l'Esprit produit du fruit de l'Esprit, l'Esprit construit un caractère spirituel. Le Saint-Esprit, quand il vient, il régénère, il convainc de péché. Le Saint-Esprit sanctifie et scelle. Le Saint-Esprit choisit les responsables. Le Saint-Esprit de Dieu est la source de toute communion. Le Saint-Esprit est la source de liberté. Le Saint-Esprit est la source de puissance. Le Saint-Esprit est la source de l'unité, d'unité. Et le Saint-Esprit est la source de tout don spirituel, mais aussi le Saint-Esprit enseigne. Il a plusieurs rôles, plusieurs fonctions. Nous, quand on parle du Saint-Esprit seulement, ils sont tombés. Qui sont tombés? Il ne faut pas réduire l'action de l'Esprit à de simples choses. Tomber, c'est ce qu'on appelle le signe, un signe. Un signe extérieur, juste pour dire aux gens, l'Esprit est là. Mais ce n'est pas le seul signe, et ce n'est même pas le plus grand signe. Le plus grand signe, c'est la transformation de cet homme qui est tombé. Quand il se relève comme Saul, il dit: j'ai rencontré Jésus quand j'étais tombé, et il retourne, il se relève une autre personne. Le Saint-Esprit de Dieu nous aide. Le Saint-Esprit de Dieu nous donne l'équipement du travail. Le Saint-Esprit nous donne la capacité d'agir comme Dieu. Le Saint-Esprit reprogramme la personne en détruisant l'humain pour insérer le divin, imprimer le divin. Je parle de Pierre. C'est cet homme qui a marché avec Jésus 3 ans et demi. Il était jour après jour avec Jésus. Il a vu ce que Jésus a fait comme miracle. Mais en face d'une femme, ce n'est même pas un homme, une femme, il a renié Jésus. Une femme. Mais quelques jours après, quand l'Esprit est descendu, le même homme qui a renié Jésus devant une femme, l'a proclamé devant de milliers de personnes. Pourquoi? Parce qu'il a été reprogrammé, reconfiguré. Vous aimez seulement reconfigurer vos téléphones au lieu de laisser le Saint-Esprit de reconfigurer votre être intérieur. Vous amenez à autre chose. Il y a plusieurs options, passez-moi les termes d'en parler ainsi. L'Esprit a plusieurs options dans notre vie. Il n'est pas là seulement pour nous sauver.
Il est là pour nous instruire. Il est là pour nous amener à des dimensions élevées. Il est là pour nous équiper. Il est là pour nous parler de Christ d'une manière profonde. C'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur. Ce n'est pas des prédications des gens qui sont fâchés, qui chantent et tout. La modération. Bien aimé, ce n'est pas les intimidations qui changent les gens. Tu peux crier, tu peux même devenir noir, rouge, chocolat. Tu peux rien faire. Ce ne sont pas tes cris qui changent. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Cherche d'abord toi-même à être rempli du Saint-Esprit. Et lorsque tu parleras par le Saint-Esprit, même si tu ne cries pas, l'Esprit va les convaincre. Et les gens seront transformés. Ce n'est pas parce que nous tapons à la table que les gens se convertissent. Pas du tout. D'ailleurs, l'Éternel qui nous a sauvés n'est pas un Dieu d'intimidation. La Bible n'a pas dit Dieu attend intimider. Non. La Bible déclare Dieu attend aimer les mondes. Vous savez, tout ce qui ne passe pas avec l'amour ne peut pas sauver. Et c'est l'Esprit qui amène l'amour dans nos cœurs. C'est l'heure de s'élever et de laisser l'Esprit nous remplir. Quand vous priez, simple exercice, vous prenez combien de temps quand il faut parler de l'Esprit? Vous sautez cette étape rapidement. Amen. Ensuite, 14 minutes, 3 minutes, 45 minutes, 12 minutes, frère, ça c'est une prière déséquilibrée. Je la déclare même non partante, hors sujet. Je suis en train de la déclarer tocard et même déclassée, périmée, passez-moi le terme. Mais quand vous êtes rempli de l'Esprit, vous prenez votre temps de dire au Seigneur, permets que ta présence, même quand je souris, que ton onction sort, même quand je brosse les dents, la gloire descend, même quand je me lève, les choses changent. J'ai besoin de ta présence. Frère, quand vous êtes rempli agréablement par la présence de Dieu, il y a des choses que vous ne chercherez pas. Il y a des choses que vous ne demanderez pas. Il y a des démons que vous ne chasserez pas. Eux viendront vers vous. Ils vous diront, oh Didi, pourquoi tu veux nous chasser? Ce n'est pas encore notre temps. Jésus ne les avait pas appelés, mais le magnétisme, ce champ d'action, ce champ puissant de la présence de Dieu qui sensibilise le rayon dans lequel tu te trouves, va demander aux démons de venir te voir, de s'excuser et de proposer un marché. Non, il ne s'agit pas de 5 que je parle pas de 5 que je parle pas de 31 décembre. Je suis en train de parler de, je parle pas de dialogue, je parle de démons qui ne viennent même pas négocier, mais qui viennent demander la miséricorde. Si on peut le chasser, le démon lui-même choisit l'adresse là où on doit le chasser. Je prie que cela arrive dans ta vie à partir de ce soir, lorsque tu rentreras chez toi, que le voisin qui t'a beaucoup combattu vient te voir pour dire n'aimes-tu pas, mais prie que je trouve une maison dans une autre commune, ou alors qu'ils se convertissent. Où est partie la présence de Dieu? Où est partie la présence de Dieu? Ce sont des chats qui interrompent nos sommeils. Tu dors, tu vois un chat habillé en costume avec une cravate rouge et il est en train de faire et tu te réveilles. Tu réveilles ta femme et tes enfants, tu appelles ton pasteur et vous commencez une intercession de 4 heures du temps pour avoir vu un chat en costume bleu avec cravate rouge. Où est partie cette race d'hommes appelée Paul lorsque ils ont échappé à la mort, à la noyade? La Bible dit, là où il était assis, il y avait du feu, un serpent est sorti, il l'a mordu. Mais qui est cet homme? Il était tellement calme et que les gens qui étaient avec lui étaient en train de dire, bientôt il va mourir. Les venins sont entrés, ils ont pris la direction du cœur. Mais avant d'arriver là, un ange les a stoppés. Il leur a demandé, où est votre feuille de voûte pour entrer dans le cœur de cet homme et l'arrêter? Cet homme doit aller à Rome prêcher l'évangile. Écoutez-moi église, le sang de Jésus n'est pas une utopie, c'est une vérité. La présence de Dieu n'est pas une blague, c'est une vérité. La Bible dit, même si vous buvez des breuvages mortels, vous ne mourrez point, parce que vous n'êtes plus vous, c'est Jésus qui vit en vous. Arrêtez ces choses de déifier, de glorifier les démons, les sorciers, les occultistes. Laissez-les, ils n'ont rien à faire.
prions pour eux, pour qu'ils reçoivent le Seigneur. C'est tout ce que nous devons faire. Le Seigneur a dit dans Acte 1:8, ne partez pas, vous recevrez une force. Une force. Jésus introduit en disant, vous recevrez une force. J'étais dans un pays africain quelque part, là où il y a le siège de Vaudou. Vous connaissez les noms? C'est eux qui ont exporté les vaudous vers l'Haïti, vers le Brésil et dans le monde. C'est le siège de Vaudou. J'arrive là-bas. J'ai prié pour une dame. Il y avait des démons bizarres dans son corps. Des démons du petit. Tu es venu ici, tu ne vis pas ici. Tu es venu chasser des gens alors que nous sommes propriétaires de la ville. Tu as déjà entendu parler de vaudou? Je lui ai dit, mon souci c'est que ton nom commence par V, qui n'est pas la première lettre de Va. L'alphabétisation de notre alphabet, n'est-ce pas? C'est comme ça. Moi, le Dieu que je sers s'appelle l'alpha. Donc, il n'est même pas bêta, il n'est pas gamma, il n'est pas theta. Il dit, je suis l'alpha. Donc, le temps A, B, C, D, tout le monde a fait qu'on a nous avons sika. Je connais le Dieu que je sers. C'est lui le chef coutumier. Le véritable chef coutumier qu'on appelle Adonai. C'est lui l'ancien des jours. Quand l'auditoire n'a mieux pas du tout basé la bonganga, il y a ça voisin si qu'elle a la place de la femme na pembe na pour na aider. Le coup la ça d'agon na relobate na hotel na refanda ka to changer la place. To changer la place. Il y a des aéroports pour quitter la terminale 1 pour que la terminale 5 il faut jouer train. Mais tout ça un aéroport tout que gimban segete. Mais wifi ezolanda yo tina train wifi. Papa, wifi yango ça la force nini oyo présence dans Nzambe ça la côté. Est-ce qu'il y a un wifi aussi puissant que la présence de Dieu? Si on côté place wifi ça téléphone ne voit ça yo. Wifi mo rezalia. Bongo yo présence dans Nzambe ça nango place de vandi bato bazo capter ote. Yem ça voisin bozo zwanga te. Bozo sentir ngate. Il n'y a pas une présence qui est en train de se dégager là. Dites-leur, mon wifi n'a pas de code, c'est free. Il suffit seulement que tu dises Jésus-Christ est Seigneur, tu entres et tu vas naviguer. C'est tout ce qu'il faut. Et voici qu'il y avait un petit démon qui était là. Il a fait 30 ans dans une maison. Sorcier de naissance, féticheur reconnu, breveté en magie, celui qui a détruit la famille de cette dame-là. Quand je l'ai vu, je ne le connaissais pas. Je dis, je ne te chasse pas, je ne te parle même pas. Je demandé l'onction, symbole physique du Saint-Esprit. Bien-aimé, Dieu est dans les actes prophétiques. Dieu est dans les actes prophétiques. Nous n'en ferons pas une doctrine, mais Dieu utilise quoi il veut, quand il veut, comme il veut, pour sa gloire. Il a même utilisé la salive pour guérir les gens.
Laissez l'esprit travailler. Ce que vous voyez dans d'autres pays, ce n'est rien. L'esprit de l'Éternel va visiter cette nation. Je vous dis de la part du Seigneur en tant qu'apôtre de Dieu et prophète de l'Éternel. Un vent puissant est en train d'arriver. Nous allons casser nos églises. Même s'il y a 4000, on va les casser. Parce que le vent qui arrive va déborder dans nos églises. Vous allez voir des conversions spectaculaires. Il y aura des choses incompréhensibles. Nous verrons les gens comme autant d'Élie et d'Élysée qui vont faire descendre le soleil, arrêter le soleil et la pluie. Vous n'avez pas encore vu les choses surnaturelles. Tout ce que je demande à l'église d'être prête, parce que vous risquez de chasser Jésus en son nom. Ne chassez pas Jésus en son nom, parce que le temps, l'église du temps de la fin, elle est appelée à être plus puissante que l'église primitive, parce que Dieu est en train de faire des choses terribles. Regardez ce que le monde des ténèbres fait. Regarde les démonstrations de choses du monde des ténèbres. Il faudrait que le serpent de Moïse aussi soit jeté sur le terrain, afin que l'on sache quel est le vrai serpent, quelle est la source qui est la pure. L'église ne doit pas seulement regarder en train d'accuser, en train de parler. L'église doit entrer dans le jeu. Nous devons aller au front, nous devons aller dans la compétition avec Jésus, sachant que nous sommes déjà vainqueurs, mais nous pouvons le faire sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous avons vu ici, imprime le caractère de Dieu. Je vais terminer avant de prier en disant ceci. J'étais dans les assemblées de Dieu, nous sommes en 94. On m'avait envoyé dans une autre église. Et là-bas, parmi les anciens que j'avais, il y avait un ancien qui était un ancien militaire. Un vieux papa. Il était diacre. Je l'avais trouvé diacre dans cette église. Un jour, j'étais en train de prêcher comme j'aime la puissance, en fait, j'aime la présence présente de Dieu. J'aime la présence manifeste de Dieu. Entre la présence de Dieu et la présence présente de Dieu, c'est que la présence de Dieu est le général, mais la présence présente de Dieu, elle est manifeste dans un endroit particulier pour atteindre un objectif clair. J'étais en train de prêcher la puissance de Dieu. Et il y avait une dame qui était là, c'était dans les églises, même le sol, il n'y avait pas de pavement, entouré de clôtures, une clôture en tôle. Et cette sœur était derrière, elle a pris une pierre dans l'église qui soutenait le portail de l'église. Et c'était une grosse pierre. Elle a commencé à s'approcher vers moi pour me lancer la pierre, parce que les démons qui étaient en elle étaient énervés. Mais le protocole était impuissant. Et quand le protocole s'approchait, il faisait comme ça. Et puis, il faisait comme ça. Il pensait que c'était une femme qui voulait jeter la pierre. Or, c'était des démons qui ont voulu faire une descente dans l'église de Dieu. Et elle s'approchait. Bien aimé dans le Seigneur, je vous dis la vérité. Avant que la foi soit reprogrammée en secondes pendant qu'elle s'approchait, je perdais l'équilibre et je me dis, moi qui a le roi la salle, moi j'ai dit, moi shit ton lit. Mais l'esprit m'a aidé, il dit, petit, ce n'est pas ton affaire. L'église, c'est la maison de l'Éternel. Tu vas voir ce que je vais faire. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire ou le film de Renate et Jean-Louis. Ils avaient quelque chose dans leurs mains. C'est-à-dire que quand il a appuyé, le monde s'arrêtait. Ces jours-là, j'ai compris que Renate ont pris cette affaire au ciel, au fait. C'est le Saint-Esprit qui a arrêté le monde. La dame est venue avec la pierre comme une statuette. Elle s'est arrêtée comme ça. Personne ne savait le toucher. Je suis venu, j'ai récupéré la pierre. Mais après le culte, on devait faire la délivrance. Je parle du caractère imprimé